Cette fois-ci, c'est un meurtre. Le corps d'Albin Thirier est retrouvé dans un arbre quelque part près du lac. Coupé en deux, plutôt arraché en deux. Des traces de loup, mais rien de ce qui aurait pu faire une chose pareille, rien de ce qui aurait pu faire trancher un corps en deux. Non loin du cadavre, une autre serre abandonnée. Dans cette serre, des traces étranges. Une spirale avec des petites brindilles et plantée au centre, une baguette avec une spirale. Morgane Tavernier s'est sentie très très mal en approchant l'endroit. On connaît maintenant sa sensibilité particulière. Le brigadier de Glas a pris les choses en main et après il s'est fait une petite frayeur avec un loup qui passait dans le coin. A pu découvrir 2 traces de pattes de cerf exactement au centre de la spirale. La brigade se retrouve avec 2 morts, une noyée et un arraché. Et des familles à prévenir. De retour à la brigade, Morgane, que fais-tu? Eh ben, je vais appeler la famille Grolier. Attendez, juste avant, on se synchronise pour savoir ce que l'on veut vraiment savoir aussi, si on doit leur poser des questions. Oui, tout à fait. On je se comptais réunit. demander. Oui, pardon. Allons-y. Donc, vous allez annoncer. Au niveau Grelier, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'elle était censée faire hier soir, s'il y a moyen d'avoir cette information ou de rencontrer la famille plus tard. Est-ce qu'elle partait seule, avec quelqu'un, avec plusieurs personnes? Donc, ce type d'information, essayez de savoir un maximum. Je sais que les circonstances sont difficiles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut savoir? À quelle heure elle est partie? Si elle connaissait Albin. Tout à fait. D'autres personnes qui auraient pu être avec eux, à 3. D'autres points, vous voyez? Dans l'immédiat, je pense que c'est bien de ne pas poser trop de questions, de poser les questions qui nous sont indispensables, oui. Il va peut-être falloir qu'ils gèrent un tout petit peu les choses aussi. Donc et de toute façon, dès qu'ils ont des informations ou quoi, se tourner vers nous. Est-ce qu'ils doivent se tourner vers nous ou est-ce que c'est plus simple qu'ils se tournent vers Montferrand et Montferrand nous remonte les informations? Non, qu'ils viennent se tourner vers nous. Okay. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire un appel à témoins aussi dans les procédures plus officielles. On va voir comment on va communiquer après, on va dire ici au niveau de la population, Ouais. le meurtrier qui court les bois, hein, et le problème du loup ou des loups. Donc ça, on verra par la suite. Ok. Ça va? Ça va. Ici, on va s'occuper d'abord de la famille des victimes. J'imagine que vous allez annoncer en premier et tenter d'avoir quelques informations par la suite ou d'avoir un rendez-vous qui vienne pour faire quelques dépositions au niveau des informations qu'on cherche. Je pensais tout faire par téléphone pour le coup, mais... Si vous avez arrivé, c'est super. Parfait, Tavernier, voilà. Ok, très bien. Après, on discute de comment on va gérer au niveau psychologique. Ou on le fait pendant qu'elle appelle. On va déjà appeler. J'ai eu le numéro de qui? De la mère, du père? Un numéro fixe. Un numéro fixe. Oui. Pas de numéro de portable. Et il est quelle heure? Midi plutôt... Ils sont autour de 10h30 du matin. 10h30 du matin, ok. Eh bien, j'appelle.
Bonjour, vous êtes bien chez Jean-Claude, Nathalie, Jeanne et Faustine Grelier. Nous sommes absents pour l'instant, mais vous pouvez laisser un message après le... Ouais, allô? Oui, bonjour. Alors À qui ai-je l'honneur? Jeanne? Jeanne Grelier, est-ce que l'un de vos parents serait présent? Non, ils sont au travail. Est-ce que je pourrais avoir leur numéro ici, la première classe tavernier C'est de la part de qui? de la gendarmerie, de la première classe tavernier de la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue? La gendarmerie de Brouhac. Faustine a fait une connerie. J'aurais besoin du numéro de vos parents, s'il vous plaît. Ça va. Alors, donc elle te transmet un premier 06. Alors par contre, maman est souvent en réunion en ce moment. Du coup, vous pouvez appeler au magasin de papa. Et elle te donne un autre numéro de fixe. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. J'ai dur. Hein. Nous, on est dans la salle briefing, on la laisse parce que si on est là autour en train de discuter. Ah, le coup du répondeur, ça m'a un peu... Ok, je vais directement appeler le père, hein, c'est plus simple si la mère est souvent en réunion. Oui, allô? Monsieur Grelier, Oui. ici la première classe tavernier de la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Oh. Euh, Alors, si c'est pour le petit essai de vitesse, c'est une de mes filles. Hein. Alors non, monsieur Grelier, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que vous êtes dans votre boutique, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de la caisse et vous pouvez vous isoler, s'il vous plaît? Je suis dans mon bureau. Hein, Ok. c'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, Qu'est-ce qui se je passe? suis désolée, j'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. Oui. Nous avons retrouvé le corps de votre fille ce matin au bord du lac à Quoi? côté de Broye-sur-Sorgue. Faustine? Oui, malheureusement, celle-ci semble s'être noyée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Elle était avec Albin. Vous avez trouvé Alors, c'est j'allais Albin justement vous demander si vous le connaissez. Malheureusement, celui-ci est aussi décédé. il s'est noyé aussi? Manine, bain de minuit. Vous saviez qu'ils étaient censés aller au lac? Oui, ça va. Maintenant, ça fait plus de 6 mois qu'ils se fréquentent. Très bien. Vous allez pouvoir accéder il faut que je vienne, il faut que je prévienne mon épouse. Oui, On de va toute venir. façon, effectivement, prévenez votre famille. Vous pourrez venir récupérer le corps à partir de demain. Pour l'instant, malheureusement, nous avons encore besoin d'enquêter sur ce qui s'est passé. Elle est où? Elle est où, là? Elle est à la morgue de Broye-sur-Sorgue. Je peux vous donner le numéro si vous avez besoin de... Oui, je veux bien, oui. Nous sommes évidemment désolés de ce qui vous arrive, Oui, monsieur Grelier. Merci. Vous saviez s'ils étaient censés partir à plusieurs? C'était vraiment que tous les deux qu'ils étaient... Oui, c'était... Faustine devait annoncer une bonne nouvelle à Albin et lui était en ce moment avec beaucoup de tracas avec son père à l'hôpital, tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous saviez de quoi il s'agissait? Oui, elle était prise à son école d'art. Je suis désolée, toutes mes condoléances, monsieur. Oui. Si quoi que ce soit vous revenez, est-ce que vous savez quelle... Voilà, je vais pas vous embêter plus, je vous laisse prévenir votre famille, je pense que dans les médias c'est le plus nous serons important. là dans l'après-midi, je vais contacter ma épouse. Très bien. Pendant ce temps-là, dans la salle de débrief. Bien, on va appeler, vous allez appeler la psychologue de l'hôpital ici le Broye. J'aimerais éviter de faire venir Montferrand, ça va prendre trop de temps évidemment. Ok. Qu'elle nous explique comment faire, à la limite qu'elle vienne avec nous et qu'elle fasse la démarche et l'explication, hein, mais qu'on soit présent. Tavernier, vous avez entendu, va prendre son après-midi, donc on ira à 3. Ok. Mais qu'elle nous explique un petit peu ce qu'il faut faire et pas faire dans ce cadre difficile.
Ça vous va? Donc quand elle arrive, on discute avec elle et puis on se rend là-bas. Entre-temps, on va travailler à 3. Il va falloir retrouver cette bagnole. Le Valois, je vous mets dessus. Prieur, vous prenez contact avec la psychologue. Et moi, j'ai quelques calculs à faire. Vous pouvez me laisser la pièce? Ok. Je reste dans la pièce avec les grands tableaux. Ça marche. Ne rentrez pas, s'il vous plaît. Et fermez les rideaux. Ça va. Donc, toi, tu fais tes calculs pour voir si ça dessine quelque chose, c'est ça? Alors, j'explique, je vais expliquer. Vas-y. Donc, je prends les grands tableaux et je vais commencer à porter une carte, on va dire, et les localisations des 3 serres. Ok. Par rapport à une carte hypothétique, je reprends la carte, on va dire, de Broye que j'avais. J'essaie de retransposer plus ou moins, c'est la partie sud qui m'intéresse, la partie carreau. Parce que c'est dans ce périmètre-là que devraient se trouver les serres. Tout à fait. Et donc j'applique, je leur expliquerai après, j'applique plusieurs formes de spirales, dont notamment Fibonacci, le nombre d'or, qui est la spirale parfaite. Essayer de voir et de tracer avec les 3 sphères, est-ce qu'elles pourraient correspondre à une partie de cette courbe de spirale, pour essayer de trouver un trajet. On est dans du symbolisme, on est dans de la folie, on est dans de l'ésotérisme. Donc je vais y appliquer un peu de scientifique à ceci. Et donc je cherche. Simplement, si à un moment je trouve un bout de spirale qui correspond à ces 3, on va dire, serres, je vais essayer de la garder en tête pour me dire, ok, là on a peut-être plusieurs spirales qui tombent dedans, mais plusieurs possibilités de trouver des trajectoires ou des endroits où pourraient se trouver les serres. Je fais des calculs. Eh ben, je t'en prie. Avec ma latte, la grande latte en bois, tu vois, à l'ancienne. Et je fais 13. Ça va t'agiter, mais ça va être très rapide. Ça va être très rapide parce qu'en fait, ça ne rentre pas. Ça ne forme pas de spirale du tout. C'est pas... elles sont déjà, toutes les 3 sont bien situées au sud de Broye, il n'y a pas de problème. Mais ça forme un truc comme ça, un W. Non, c'est pas... Moi, je les garde. Tu les gardes pour plus tard? J'essaie de les reporter. Donc ça doit rester quelque part. J'efface les tentatives de spirale si ça ne mène à rien. Ça va. Mais je les pointe sur le tableau, ça pourra nous servir dans le futur. Enfin, ça prend du temps, donc pendant ce temps-là. Tu fais 13, hein? 13. En fait, tu prends un peu de recul et tu constates quand même que ces 3 points, enfin du moins le premier et le dernier, correspondent à des endroits qui sont un petit peu fantastiques au terme... Le premier, c'est quand même sur... Remarquable. Oui, remarquable. Le premier, c'est quand même sur le domaine agricole, qui était qui produisait le plus et qui est le plus grand. Et cette serre est sur ce domaine agricole qui donnait beaucoup. C'était fertile. Ouais, fertile. Et puis là, tu te dis, ce que tu as vu sur ce petit endroit, ce lac, c'est quand même, c'est assez remarquable comme endroit. Tu te dis. Ouais. D'accord. Donc, j'extrapole. Est-ce que je connais d'autres endroits remarquables? Mais les endroits remarquables, connus, on aurait su qu'il y avait des serres dessus. Alors, je vais sur l'ordinateur. Google Maps. Hein? Comment est-ce qu'on a grandi encore ce truc? Et regarder si on voit clairement par photo satellite c'est que ces endroits-là étaient un petit peu remarquables dans le sens où il y a une belle crevée, où il y a quelque chose. Est-ce que à l'œil comme ça, je vois quelque chose à ces 3 endroits-là? Non, peut-être dans les parties qui sont où la forêt est particulièrement développée, en tout cas où la forêt ancienne est très présente. C'est une évidence. Des endroits très très verts. Est-ce que j'ai connaissance de travaux, il doit y en avoir sans doute là, des travaux géologiques sur Brouhaha, tu vois, sur comment étaient les plissements et comment est-ce que ces chaînes montagneuses se sont créées. Enfin, est-ce qu'on a quelques informations générales? Et je me tournerais peut-être bien au niveau de la Syrie, des Donadieux qui ont dû sans doute faire des travaux. Et je dois certainement m'être renseigné sur de types de possibilités de glissement de terrain et d'autres choses de ce genre à Brouhaha, et tu sais pourquoi, fut-il un temps. Donc je dois déjà avoir
des pistes sur lesquelles je pourrais me lancer pour trouver des singularités géologiques ou des spécificités dans le coin. Tu sais qu'il y a... Tu avais noté la formation, et ça remonte à 2-3 ans hein, maintenant. Les Donadieu ont fait venir à Broye un excellent géologue. Je D'accord. n'avais pas relevé plus que ça parce que Donadieu père était absent à ce moment-là de Broye. Et ça, de retrouver le nom là comme ça maintenant, non? Tu dois avoir ça en tes notes. Hein. Ah, absolument, je vais chercher ça. C'est ça qu'il me faut. Donc, Moi, j'ai. je n'appelle pas maintenant. Alors, c'est 9. Tu vas le trouver sans aucun problème. Ok, j'ai de quoi le contacter? Oui. Très bien, je garde ça en poche. Je laisse la carte, j'enlève la spirale. J'imprime mon Google Maps et je le mets à côté de la carte que j'ai reportée sur le tableau et puis je les rejoins après. Mais pendant ce Vous, temps-là. pendant ce temps-là, Du coup, je vais appeler la psychologue. Hein. Par contre, vous, pour la voiture, je pense pas que vous arriverez sans qu'on ait plus d'infos pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, non, c'est pour ça que je m'étais mis sur le rapport déjà. Ah, c'est bien ça. Pas mal. Du coup, la psy. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Tonton Mercure, j'écoute. Oui, bonjour, ici Valérie Prieur de la gendarmerie de Broye, pardon. Oui, que puis-je faire pour vous? Je vous appelle parce qu'on a quelque chose de compliqué à annoncer à une famille. On a peur de commettre un impair, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On aurait peut-être besoin d'un support psychologique pour la famille. D'accord. Est-ce que vous pensez vous pourriez venir à la brigade et nous accompagner Alors, peut-être, ou nous expliquer comment ne pas commettre d'impair, justement? Ben, cela dépend en fait ce que vous avez annoncé. C'est de l'ordre du suicide, c'est... On a retrouvé un jeune homme mort dans les bois, et je sais que la maman va pas bien en ce moment, et c'est un peu compliqué. Je vais venir dans l'après-midi, mais Ok. par contre j'imagine qu'il faut quand même vous prévenir la famille. De toute façon, le plus simple, c'est de prévenir le plus directement possible, hein, et le plus, comment dire, j'allais dire froidement, mais c'est pas le bon terme, le plus honnêtement possible. Ok, Donner l'information. ok. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous pourrons prendre en charge la personne en question. Et je viens 14h30. Je 14h30, peux difficilement je me note. libérer avant. Ça va, merci beaucoup déjà pour votre temps, et à Je vous en tout à prie. l'heure. À tout à l'heure. Elle est marrante, elle. Direct. Marrante. On va attendre le brigadier pour lui expliquer. La psy arrive vers 14h30, mais il faut appeler les parents avant, pardon. Enfin, la mère avant. J'ai pas envie de le faire. Je me sens pas de le faire du tout. Vous voulez que ce soit moi qui le fasse? Tu veux que je le fasse? T'as déjà fait beaucoup aujourd'hui. Ah, après je me casse, hein, donc j'ai envie de dire... Ouais, en fait, ouais, fais-le. Donc elle a dit d'être direct, honnête, donner l'info. Oui. Merci. Je donne le numéro des parents. Enfin, Oui, de la mère. d'Odile. Faut que j'arrête avec ça. Ok. Bah, j'appelle. Allô? Madame Thirier, Oui? ici Morgane Tavernier de la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Ah, la gendarmerie, oui? Oui? Je suis désolée de vous déranger. Est-ce que vous êtes chez vous là? Non, pas du tout. Attendez, je vais sortir. Oui, je vous écoute. Alors je suis désolée de vous apprendre cette nouvelle, mais nous avons retrouvé le corps de votre fils dans la forêt ce matin au bord du Pardon? lac. J'ai pas dû bien comprendre ce que vous venez de dire. Si vous avez moyen de vous asseoir peut-être... Attendez, parce que je suis à l'hôpital. Vous avez retrouvé le... Le corps d'Albin, oui, tout à fait.
Il s'est passé quelque chose. C'est passé. Nous sommes encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je peux vous avouer que pour C'est l'instant... l'accident. C'est l'accident de voiture. Je me fais dire qu'il fallait pas qu'il boive. Ce n'est pas un accident, madame, il s'agit d'un meurtre. Un meurtre. Quoi? Nous n'avons pour l'instant pas plus d'explications. Par contre, nous allons vous demander si ça vous est possible de vous rendre à la gendarmerie. Aujourd'hui, à 14h30, nous avons une cellule psychologique qui sera présente afin de pouvoir vous accompagner dans ce drame. C'est difficile. Vous êtes à l'hôpital de Brouat ou à l'hôpital de Montferrand, madame? L'hôpital de Montferrand, ils doivent débrancher mon mari aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je vienne vous chercher? Si vous êtes, ce serait peut-être pas une bonne idée que vous preniez la route toute seule pour le coup. Je suis venue en bus. Ouais, raison de plus. Je vais peut-être venir vous chercher, madame. Je vais pas vous laisser comme ça. Nous sommes désolés pour votre perte. J'arrive au plus vite. Oui. Je peux pas la laisser dans cet état-là pour le coup. Je note l'empathie. Bon, j'aurais fait pareil, moi. Si on m'avait laissé faire. Du coup, j'y vais tout de suite. Hein. Est-ce que t'as mis le haut-parleur? Non. Non, hein, non. Vous avez entendu ma moitié à moi. Oui, c'est ça, ta moitié à toi. On n'a pas l'info Encore que... des moitiés. Encore des moitiés. Ouais, j'y vais tout de suite. Donc j'attrape ma parka réglementaire, mes clés, les clés d'une estafette Et direction Montferrand. Direction Montferrand. Très bien. On va tranquillement arriver sur le temps de midi. Donc toi, tu as trouvé ce numéro d'un certain professeur Cellier de l'université de Strasbourg, professeur en géologie. J'ouvre la porte. Je vois que Tavernier est rentrée chez elle. Venez. Elle n'est pas vraiment rentrée chez elle. Elle est partie chercher Madame Tillier. Tillier. Je suis sur le Parce qu'elle était à l'hôpital près de son mari, elle n'avait pas les moyens de venir jusqu'au commissariat, donc ça va venir partir la chercher. La petite sera là vers 14h30. D'accord. Et là, on annonce ici alors? En quoi? On annonce ça ici alors? Apparemment. D'accord. Très bien. Tavernier l'a déjà dit. Tavernier l'a annoncé par téléphone. Oui, c'est ce que la psy nous a dit D'accord. de faire. Donc, Oui, pas de souci, pas de souci. Donc ça a été dit. Ça a été Et Tavernier, dit. quand même, elle n'était pas très, très bien. Elle s'est portée volontaire pour aller la chercher. Donc, en disant qu'elle n'allait pas la laisser comme ça. Donc elle est partie à Montferrand la chercher. Dites, vous pensez que c'était une bonne idée de lui demander de le faire? Elle n'était pas déjà un petit peu secouée? Elle m'a dit, moi, j'entre après chez moi, donc elle voulait bien le faire avant de partir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée, j'ai fait une erreur. C'est pas une erreur. On est tous secoués. Mais je peux le faire. Je suis là aussi. Tirez pas trop sur la corde de Tavernier. Elle a difficile pour l'instant. Depuis quelques semaines, quelques jours, c'est difficile pour elle. Bon, d'accord. On attend qu'elle revienne alors avec Odile Thirier, c'est ça. Et le rapport de ce matin est terminé. Parfait, le voilà. Très bien. Dites. Venez, je vous montre la carte que j'ai reportée. Il n'y a pas de spiralier, il y a juste les trois cercles qu'on a eu ici. J'ai regardé un petit peu pour essayer de voir quels étaient les emplacements. Est-ce qu'il y avait une logique? Il y a une logique. Ah oui? La logique, c'est que ces lieux se situent toujours à des incongruités ou singularités ou spécificités, on va dire, géologiques ou naturelles, peu importe. Si vous vous souvenez bien, en tout cas, je ne dis pas pour là où on a trouvé la drogue, mais si vous vous souvenez bien, le premier lieu était un lieu qui était basé sur, on va dire, la propriété la plus prospère, riche, ou en tout cas en termes de fertilité, un des fleurons de Brouat. Il se trouvait dans cette petite forêt attenante. La dernière qu'on a trouvée était dans cette petite clairière, on va dire artificielle, ou en tout cas ce lieu qui était quand même un petit peu, vous l'avez pas vu, mais qui était quand même, qui dénotait quelque part des endroits. Un très beau lieu, un lieu qui était quand même assez intéressant avec une magnifique vue. Et puis c'est le lac où tout le monde va pêcher aussi. Oui. Vous parliez d'abondance. Alors je ne vais pas dire que c'est chaque fois de l'abondance, mais pourquoi pas. Si vous vous souvenez bien, Caron, expérimentation... scientifique, herbe, flore, peu importe.
Donc peut-être qu'il était à la recherche, pour toutes ces serres, d'endroits spécifiques où il aurait pu expérimenter quelque chose de spécial par rapport aux terres, par rapport à la terre, pardon, par rapport à d'autres facteurs, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a quelques années, récemment je vais dire, dans le cadre de la Syrie des Donadieux, ils avaient fait venir un expert qui venait de Strasbourg, le professeur Sillier, c'est ça? Professeur Sillier, qui a fait beaucoup de travaux au niveau de, on va dire, la couche géologique ici, pour savoir ce qu'on pouvait défricher, ce qu'on ne pouvait pas défricher, quels étaient les endroits les plus intéressants. Et donc j'ai son contact. Je vais le contacter, on va essayer de creuser en parallèle cette histoire de serre et savoir où elle pourrait être. D'accord. On est dans un meurtrier au symbolisme certain, détraqué, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas non plus, avec cette force nécessaire à une espèce de tenaille, j'en sais rien, pour arracher ce corps. Mais néanmoins, on est dans du symbolisme. Et donc, qui dit symbolisme dit qu'on doit essayer de trouver quelque chose là derrière. Tout Ça à va? fait. Ok. Bon, en attendant, Vous avez faim? on va prendre notre pause déjeuner. Quelqu'un veut un peu de cerfeuil boulette? Non, merci. Je ne vais pas manger tout. Non, merci, c'est vrai. Allez-y, faites pas votre timide. Non, non, vraiment. Non, mais je vous assure. J'ai pas faim. Sûr? Et voilà. Cerfeuil boulette. Bon, d'accord, brigadier. Parfait, super, bon choix. Et je vais aller réchauffer ça. Hop, c'est parti pour 2 portions de cerfeuil. Le cœur n'y est pas trop, mais bon. Ouais. Morgane roule. Alors oui, sauf qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je sors de brouhaha. Je me rends compte que je vais pas être capable, c'est pas tant d'y aller, c'est le retour avec Odile qui risque de poser des questions et que je vais pas savoir comment répondre et je me dis que c'est pas une bonne idée. Donc je m'arrête sur le bord de la route et j'appelle la gendarmerie de Montferrand. C'est pour toi, c'est toi qui... Ah, Montferrand, je crois que c'est Montferrand. Montferrand. Gendarmerie Montferrand, j'écoute. Oui, bonjour, ici la première classe tavernier de Broye-sur-Sorgue. Nous avons un jeune homme qui a été tué ce matin. Je viens de contacter sa mère pour la prévenir. Elle est actuellement à l'hôpital de Montferrand. Oh, d'accord. Est-ce que vous pourriez envoyer quelqu'un pour la récupérer et la remonter jusqu'à Brouhaha? Parce que si je dois faire l'aller-retour, ça va prendre 2 fois le temps, pour le coup. Je peux avoir son nom? Oui, bien sûr, c'est Madame Odile Thirier. Odile Thirier, vous savez dans quel service elle est? Il me semble que son époux a fait un AVC, donc... D'accord, on va chercher. Vous avez le nom de l'époux? Thirier aussi, j'imagine. mais, je lui donne... Parfait. Je vais faire le nécessaire. Pas de Merci problème, beaucoup. je vous en prie. Et du coup, je fais demi-tour, poser les stafettes. Et je vais poser les clés, donc ils vont me voir. Mais tu vas donc revenir assez vite, en fait, ça fait 20 minutes. Donc, au bout de 20 minutes, vous voyez revient tavernier seul. Un peu blafarde. Et tu rentres dans le bureau ou tu rentres? Oui, Ah je parce que rentre croyais que parce que je vais poser les clés. Non. J'ai appelé Montferrand. Je leur ai demandé en fait d'amener Odile jusqu'ici parce que sinon ça aurait été trop long et que de toute façon je pense que j'aurais pas été capable. Donc si ça vous va toujours, brigadier, Mais bien je vous laisse pour cet après-midi. Prenez du repos. Si vous avez besoin de demain aussi, faites-le nous savoir. Très bien, merci. Déconnectez-vous. Et je me casse. Et où vas-tu? Je vais si j'arrive à ce moment précis, ma mamie elle a déjà préparé à manger, donc elle va râler que je l'ai pas prévenue avant. Je vais aller voir mon tonton Henri, celui qui était routier et qui est tout le temps en train de bricoler sa vieille son vieux tracteur. Enfin le tracteur c'est l'avant du camion qu'il a gardé. Puis je sais que lui il a son chien Arizona, que j'aime beaucoup son chien, ça va me changer un petit peu les idées, parler d'autres choses. Voilà. J'ai. J'ai pour aller voir mon tonton. Putain. Ouais, c'est absolument. 28. 28. Donc, d'habitude, ton tonton, d'ailleurs, il fait. Il est bordure de brouhaha, un peu la zone industrielle. Il n'y a pas vraiment de zone industrielle, c'est plus la Syrie, etc. Oui, bah un peu avant tout ce qui est Syrie, etc. Bah, tu traverses un peu Brouhaha, comme ça, Brouhaha. Et tu fais une rencontre assez inattendue au détour d'une rue. Un chien
mais une sale tête, hein, vraiment un petit chien un peu miteux comme ça, un peu jaune, et poursuivi par une petite fille. Une petite Apolline. Apolline, cours pas comme ça au bord de la route. Et je suis pas au bord de la route, là je suis sur le trottoir et ça c'est mon chien. C'est ton chien? C'est Pépé. C'est Pépé. Ah. Ok. C'est bien. Ta mère est au courant que tu es là? Elle est dans le coin peut-être? Non, maman, elle est pas. Elle est à la ferme. Et toi, tu es à Brouhaha? Oui. Bah, maman est à la ferme. En fait, comme on va bientôt vendre au grand monsieur, maman range toutes les affaires et tout ça. Mais elle dit elle-même que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup, c'est plein d'histoires et qu'elle a du mal à le faire. Alors, et puis elle a dit que c'était pas très grave si j'ai raté l'école. Et du coup, moi je rate l'école, mais du coup, comme ça, je peux voir partout dans ce qui se passe dans Brouhaha et c'est super. Et puis en plus, je me suis fait un copain. C'est un petit copain, il est sympa, il est un peu bizarre, mais c'est pas grave. D'accord, mais tu cours toute seule dans la ville là comme ça? Mais non, j'ai mon T'as chien. personne qui te C'est Pépé. surveille ou t'as Pépé avec toi? D'accord. Pépé avec moi. D'accord. T'es sûr que tu veux pas que je te ramène chez ta mère ou? Non, ça va. Je veux pas te laisser courir comme ça. Là, de toute façon, je vais récupérer mon chien et puis après on va rentrer de la balade et puis je vais aller manger avec maman. Je vais t'accompagner du coup. D'accord? Parce que tu vas aller manger avec maman. D'accord? Mais tu vas le faire à pied parce que la ferme elle est pas à côté. Hein. Si. Non. La D'accord. ferme, on y est allé, je vois très bien où elle est quand même. Bah oui, mais je vais aller à pied. C'est bien d'aller marcher avec mon chien. D'accord. C'est vraiment une horrible bête ce chien. Ça toi. Oui, non, je préfère t'accompagner pour le D'accord. coup. Prends la main de la petite Apolline. Est-ce qu'elle a les mains qui collent? 51. Tu vois cette sensation légèrement électrique? Bah voilà. Mhm. Elle a 8 ans, je vais pas la laisser courir dans Brouhaha. quand Mais même. j'entends. Bon, après, il y a des gamins de 8 ans qui courent en Brouhaha, je veux dire. C'est quand même une petite ville, c'est pas un village. mais Selon ça- les quartiers. Oui, mais là, ça va. Ça va. Oui, tu as raison. D'accord. Donc, tu changes complètement de direction et tu te diriges donc vers la ferme, la première. Vous, pendant ce temps-là, vous finissez tranquillement votre repas. Oui, j'ai laissé les boulettes. Hein. Moi, j'ai pas mangé. Moi, j'ai pas les boulets. Vous voulez? Oui. Fini boulette. Bon, tavernier, prenons un peu de repos. On va attendre que Odile Thirier arrive et après on se fait un petit débriefing dans la salle de débriefing. Ça vous va? Oui. Devait arriver vers quelle heure? 14h30, vous avez dit. La psy, Non? oui. Ah, oui. Ça laisse quand même presque 2 heures. On a donné. Oui, sans doute que Odile sera là avant. Ah oui, Ouais, il y a évidemment. des chances. Hein. Ouais, il y a En des gros, chances. 1h, 1h20. Donc, vu qu'il Rentrons pas était- dans les détails, ma carte. Non, d'accord. Pas de problème. Bon, on attend. Parfait. Bah, du coup, je vais aller un peu m'entraîner en haut. D'accord. Parce que, bon, bah, Voilà. quitte à attendre. Qui t'attend tant que ce soit efficace. Je vais appeler Strasbourg. Tu appelles Le Strasbourg. professeur. Ah oui, j'ai le numéro, donc tant qu'à faire, autant que je ferai déjà le contact. Restez là, Je je serai le vous. fais à côté de toi. Et je mets le haut-parleur. Unité de Strasbourg. Bonjour, ici la gendarmerie de Brouhaha-sur-Sorgue. J'aurais voulu parler au professeur Sillier, s'il vous Un plaît. instant, je vous passe tout de suite le professeur. Université. Oui, allô? Professeur Sillier? Oui, c'est lui-même. Bonjour, gendarmerie de Brouhaha-sur-Sorgue à l'appareil. Quelques années, vous êtes venu à Brouhaha-sur-Sorgue.
Vous êtes bien renseigné, oui. C'est un peu notre métier. Et vous avez fait quelques recherches dans le cadre géologique Tout à fait. des alentours pour, on va dire, la Syrie de Nadiou. Alors, ce n'est pas pour la Syrie, mais oui, j'ai travaillé pour... Bien, c'est dans le cadre d'une enquête que nous aurions besoin de votre expertise et des travaux que vous avez menés à cette occasion. Est-ce que l'on D'accord. pourrait se rencontrer ou discuter plus longuement à votre meilleure convenance? Si vous pouvez vous déplacer jusqu'à Strasbourg? Ou alors on fait une visio? On fait une visio, c'était plus simple pour tout le monde. Oui, on saura faire une visio. On va faire une visio. Écoutez, dans ce cas-là, ce soir, 19h. Ça ne va pas être possible. Est-ce qu'on peut le faire plutôt demain matin vers 8h, 8h30? Alors, j'ai des L'heure de midi? cours à ce moment-là. L'heure de Plutôt midi? l'heure du midi? L'heure du midi. Pas plus simple pour moi. Hein. Midi, ça vous va? Midi, c'est bien. Midi, donc une petite... écoutez, on se fait une petite visio, hein? Oui, alors notre email c'est gendarmerie.brouat-arrobase. Vous avez bien tout? Oui, ça marche, pas de souci. Hein, ou sinon, vous me contactez moi, hein, il te donne son Moi, je le note. certifiant. Et puis on parle. On s'en occupe, Skype. on vous contacte pour mettre ça. Si vous pouvez déjà soit préparer certains documents Mais qu'est-ce que auriez. vous voudriez... attends, comme ça, je cerne un petit peu. Globalement, nous sommes à la recherche de certains lieux singuliers qui pourraient se trouver sur la partie sud, on va dire, de Brouat et que vous auriez pu... Mes recherches ont porté principalement sur la partie haute, donc sur alors je ne sais pas si je suis lié par une clause de confidentialité. Non, sur mais les ne le dites recherches. pas, je vais le dire à votre place, sur la partie historiquement appartenant à la famille de Nadieu. Typiquement Donc au sur nord. oui. Nous sommes intéressés par le sud, et donc si vous avez quelque chose, parce que genre, la Dans ce géologie cas, ne ça- s'arrête pas à 100 mètres. Ça va être très très simple. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous sommes en présence, le territoire de Brouat, à cette disposition comme ça, montagne ancienne, nous sommes dans les Vosges, hein, donc plutôt montagne réduite, on est quelque chose dans des montagnes assez anciennes, avec une partie plutôt vallonnée. On n'est pas sur un territoire de montagne habituel. Par contre, ce qui est notable dans la région, c'est que Brouat fait partie d'un espace naturel qui forme l'une des dernières forêts primaires de France. Il y en a 3 qui sont encore recensées comme forêts primaires, sachant que cet espace a tendance à diminuer dû à l'exploitation notamment forestière. Alors les 3 qui restent sont des parties protégées, hein, donc votre forêt fait partie de l'espace protégé des Vosges. C'est aussi un espace de réinsertion animale, hein, loup, choses comme ça. Mais alors, ce qui est notable, c'est qu'il y a encore des endroits donc, dans cette forêt qui... Il faudrait un spécialiste, bien entendu, là plutôt en botanique et en sylviculture, mais le sol est particulièrement gras et particulièrement vivant. Voilà. Et on a quelque chose de très... la forêt primaire est quelque chose d'assez admirable pour ça, et sur les sols sur lesquels elle grandit, c'est assez... voilà. Et au nord, on est en présence de sols qui peuvent présenter certains intérêts géologiques, mais je ne rentrerai pas en plus de détails. Je comprends, ce n'est pas l'objet de ma question. Je me permettrai encore une petite question avant. Imaginons que dans le cadre d'une expertise, nous aurions besoin de vos services et peut-être d'un collègue que vous pourriez nous recommander en termes de, on va dire de flore locale. Est-ce que ça, c'est le genre de service, bien entendu payant, que nous pourrions requérir parce que ça ferait partie d'une expertise demandée par la gendarmerie ici? Oui, nous sommes à disposition de la gendarmerie si vous avez besoin d'une expertise particulière sur les sols ou sur la faune, la flore. Un de mes collègues pourrait très bien vous aider. Oui, je ne sais pas si vous devez être vous, un autre, enfin, quel serait le meilleur type d'expertise? Cherchez exactement. Si vous cherchez une expertise des sols, c'est plutôt vers moi. Si vous avez besoin d'une expertise, j'allais dire plutôt de la forêt elle-même, du type de culture, choses comme ça, là, il faut plutôt se tourner vers la botanique. Je comprends, c'est de la botanique, mais excusez-moi, mais je ne m'y connais pas grand-chose, mais c'est effectivement quels seraient les endroits qui seraient assez particuliers pour lesquels il y aurait... Qu'est-ce que vous appelez particulier?
qui serait différent de ce que l'on peut avoir partout en forêt, c'est-à-dire des endroits qui, parce qu'il y a, je sais pas moi, des dolines, de là, la par contre, tourbe ou quoi que ce soit, pourrait être un petit peu différent de ce que l'on trouve habituellement dans la forêt. Ce que vous pourriez faire, c'est contacter les eaux et forêts, qui sont les plus susceptibles, là précisément, de pouvoir vous renseigner. Vous trouvez les experts là-bas plutôt. Le service eaux et forêts sont ceux qui vont s'intéresser principalement à l'examen des forêts, à leur entretien, etc. Et comme votre forêt fait partie d'un espace protégé, là il y a plus de chances que vous trouviez une personne qui puisse vous renseigner sur la faune et la flore. La flore, sans rentrer dans des détails universitaires trop alambiqués, parce que je pense que vous allez vous noyer sur les choses. Moi, mes compétences s'arrêtent au niveau de la géologie. Je ne risque pas de me noyer. Mais je vous remercie. Je vais garder votre numéro et si au besoin je devrais faire appel à votre expertise, je me permettrai de vous recontacter, cela vous va? Mais tout à fait. Donc annulons la visio pour le moment. Annulé. Et on reste en contact. Je vous remercie, professeur. Un plaisir. Bon après-midi. Ah, dis donc. Me noyer. Je vais vous demander, prière de contacter les eaux et forêts. Vous avez entendu Oui, j'ai entendu. cherche. Oui. C'est pour faire expertiser les traces de gras qu'on a trouvées, les choses comme ça Alors, on n'a absolument pas suivi ce que j'ai dit. Si. Non, je parlais d'essayer de trouver les endroits singuliers dans lesquels Oui, ça il pourrait j'avais se trouver compris, des mais c'est parce cerfs. que j'avais en tête les traces de branchage gras qu'on avait retrouvées qui pourraient être expertisées en même temps par leur service. Pour voir si ça vient du S'ils nord, savent le du faire, sud. tant mieux, mais je ne sais pas si c'est plutôt Non. de la chimie. Mais enfin, oui, vous pouvez demander, mais je veux, tant que faire se peut, éviter de mêler des gens à ce symbolisme de spirale, on va dire de branches grasses, de traces de cerf. Enfin, on est quand même dans des choses qui ne sont pas très bien comprises pour le moment. Et donc, j'ai pas envie que ça se répande dans la population à un moment, que ce côté ésotérique se répande. Donc, gardons ça le plus possible pour nous. D'ailleurs, je partirai un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que je dois aller au relais de la Sorgue pour essayer de cautériser les discussions. Ouais. J'irai donc du côté avec Camille et me mêler à mes amis chasseurs, pêcheurs, Ok, ça va. pour éviter ça. Donc si à un moment je pars, je vous laisse la gendarmerie et vous fermerez, ça vous va? Ça va. Merci. Et donc là on attend. Enfin moi j'attends. Moi pendant ce temps-là, donc c'est le moment où je m'entraîne, mais je suis enfin un peu tout seul. Le côté détaché que j'ai par rapport à toutes ces situations-là, c'est pas juste, c'est pas que ça me touche pas. En vrai, ça me touche. C'est juste que c'est des cadavres et que ça fait partie de mon travail. Mais là, maintenant que je suis dans quelque chose de mécanique, je suis en train de m'entraîner, il y a mon esprit qui part. Et je peux me laisser un petit peu, à un moment donné, ça tourne, ça réfléchit. Mais ouais, je laisse mon corps aussi... ça fait du bien de pouvoir se évacuer comme ça. C'est dans cette démarche-là que je suis en haut en train de m'entraîner. C'est pas... Il y a quelque chose pour évacuer... Donc, parce que ouais, mine de rien, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. À 13h25, la porte de la gendarmerie va s'ouvrir et un gendarme de Montferrand, accompagné d'une vieille dame, va rentrer. Je suis resté avec... Elle a 60 ans, quelque chose comme ça. Elle a l'air écrasée par le monde. Madame Thierry, je me lève. Oui. Venez vous asseoir. Je vous amène dans le petit salon là où on interroge. Vous voulez voir quelque chose? Non, Bien. j'ai déjà bu et on m'a donné un décontractant à l'hôpital. On a bien fait. Vous allez chercher le Valois? Oui, Vous l'entendez? oui. Asseyez-vous, je vous en prie. On peut faire quelque chose pour vous? Dans l'immédiat, vous avez besoin de quoi que ce soit? Non, rien. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi. J'arrive devant la femme. Je sais que là, c'est le moment où je dois aller faire du café. Je dois pas parler aux gens, je dois faire du café. On est tous un petit peu éprouvés. Vous devez l'être aussi. Oui. Pardon, brigadier Leglas. Oui, je sais qui vous êtes. Donc on a, vous l'avez entendu, malheureusement retrouvé le corps sans vie de votre fils qui est mort dans la nuit qui vient de passer.
Alors, nous n'avons pas de Il était- certitude pour l'instant. il L'enquête était est en avec cours. sa nouvelle petite amie. Faustine Oui. Grelier. Une gentille fille. Oui, tout à fait. Un peu fofolle, mais gentille. Une artiste. Une artiste. Mm. Et Elle va bien? alors maintenant que vous le demandez, je dois vous annoncer qu'elle aussi a trouvé la mort. Elle a été retrouvée non loin, ils étaient ensemble lorsque malheureusement cela est arrivé. On est en pleine enquête, donc je ne peux pas vous détailler ce qui se passe, mais nous travaillons dessus pour le moment. Vous êtes sûr que c'est mon fils? Nous allons vous demander si vous en sentez capable de peut-être venir l'identifier, mais nous avons retrouvé sur lui ses papiers et il était accompagné de Faustine Grelier, dont on aurait également trouvé les papiers, les photos d'identité correspondent, donc je pense malheureusement qu'il n'y a pas d'incertitude à ce niveau. Votre fils avait une voiture? Oui. Vous pouvez me dire quel type de modèle? Oui, une Corsa. Une Opel Couleur? Corsa. Couleur? Blanche. Je dépose la tasse de café. Il s'était payé ça pour ses études. Hein, il étudiait à Montferrand. On retrouvera la plaque de Valois. Hein. La voiture a disparu. Oh. Donc on pense qu'ils étaient peut-être accompagnés. Est-ce Oh, qu'une c'était- troisième personne pourrait vous parler Non, ou vous dire c'était- quelque chose? Soirée à deux, c'est ce qu'il m'avait dit. Et il m'avait dit qu'il avait Faustine devait lui annoncer quelque chose. C'est ce qu'il avait dit et c'était important pour eux deux. Oui, c'est un drame. En plein essor, je comprends. Tout perdu. Vous voulez un petit moment? Vous voulez qu'on vous laisse un petit peu seul? Oui. Appelez-nous dès que Oh. vous voulez qu'on en discute. Je vais chercher des mouchoirs, je vais les déposer. Pendant ce temps-là, je raccompagne l'autre. J'imagine que c'était un seconde classe, le gendarme de Montferrand, qui a une belle barbichette d'ailleurs. Mhm. Salut. Sa fête est mieux aussi. Hein. Et Corsa, blanche. J'ai une manière de trouver. Oui, il n'y a une pas de plaque, problème, hein. aucun problème, bien sûr. Aucun C'est problème. très facile. Hein. Les plaques d'immatriculation sont enregistrées au niveau, Ouais, c'est ça. Hein. au niveau Donc, policier, donc tu hop. peux les trouver sans aucun problème. Donc Avec en un effet, nom de famille. tu trouves la voiture immatriculée, dont l'assurance est sous le nom du papa. D'accord. Tiens, comme par hasard, je connais une caisse. Non, une voiture qui disparaît, je sais où il y a une caisse. Je le note dans ma tête. Hein. Ça va. Je suis pas pressé d'y retourner. Pourquoi? Pendant ce temps-là, dans les rues de Broye, tu avances avec la petite Apolline qui connaît un raccourci pour remonter vers sa ferme. Et tu te retrouves dans des coins de Broye que tu n'avais jamais vraiment emprunté, même si tu connais bien la ville toi-même. Des endroits où un peu plus anciens, un peu plus... tu marches avec la petite, son chien. Alors, tu te plais à Broye? Oui, il y a moins de... Il n'y a pas mes amis de l'école. Bah non. Mais comme je me suis fait un nouveau copain, ça va. Et puis des fois, je vais à l'école à Broye quand même, parce qu'il faut quand même que... Ma maman a dit il faut quand même que j'y aille. Oui. Mais voilà, et des fois, j'y vais pas parce que ma maman m'a dit que des fois, je pouvais pas y aller. D'accord. Non, je pouvais ne pas y aller. Ah, mon micro est tombé. Voilà. Mes excuses. Et ça va avec ta maman? Ma maman, oui, ça va. Elle est pas très très bien hein, avec le décès de mon papa. Forcément, c'est compliqué. Et puis, C'est elle ouais. qui t'a acheté le chien? On l'a pas acheté, on l'a trouvé. Vous l'avez trouvé? Oui. Et voilà, et du coup, comme on va vendre la ferme et toutes les terres, et que c'est bientôt fait, et qu'on a bientôt fini de déménager tout, on va pouvoir retourner à Montferrand. Moi, j'aimerais bien rester ici parce qu'il y a plein de choses ici, il se passe plein de trucs. Oui.
Ah, j'espère que tu vas pas trop te balader quand même dans la forêt ou quoi, Non, surtout en hein. ce moment. Non, T'es pas retourné à la serre qui est pas très loin de chez ton pépé. Non. Pourquoi Ouais. je serais retournée? Non, parce que je sais que le brigadier t'avait trouvé là-bas le soir où t'étais mais parti, voilà. donc C'est pas la peine que j'y retourne maintenant. pas la peine. Bah non. D'accord. Ça. Bon, en tout cas, essaye d'éviter autant que possible de te balader en forêt. Malheureusement, il y a des surtout choses quand qui- il y a de la brume, hein, faut pas y aller. Hein. Surtout quand il y a de la brume, oui. Bon, enfin, même quand il n'y en a pas. Bon, bah, après, il y a Surtout des- pas la nuit, en tout cas. J'espère que Donc, tu tu vas en viens forêt chez toi la à nuit. 8h du soir maximum. Et surtout, sois sage avec ta maman, parce que Bah, ça j'ai doit être Pépé qui veille sur moi. Bah, vous continuez d'avancer. Et pour le moment, vous arrivez en vue de la ferme. La spirale que tu avais, Oui. fait dans la main de ton grand-père, tu la tenais d'où? Quelqu'un t'en avait parlé? Maman m'avait fait visiter l'église. Elle m'avait dit que c'était le symbole de ceux qui avaient péché. Et que c'était pour indiquer le chemin, le chemin du pardon. D'accord. D'accord. Donc tu as pardonné à ton grand-père. J'ai pardonné à papy, oui. Je fais pète sur la tête. Elle se précipite vers la porte. Vous voulez manger quelque chose? Maman, elle dira rien. Non, c'est gentil, je vais redescendre. Dans la ville. Tu lui passes le salut de ma part? Tu dis que si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas, hein, je peux venir déposer quoi que ce soit. Enfin, allez, sois sage, salut. Et je repars. Tu repars et tu vois sur la route une voiture qui avance et qui va te doubler, qui va passer devant toi comme ça. Belle voiture. Belle voiture. Belle De voiture. peau, de course. Non, plutôt une voiture de type berline, noire. Une... Tu vas s'arrêter. Il y a une jeune femme qui va en sortir. Avec un homme que tu as déjà vu tout à l'heure. Oui, avec un- j'ai déjà vu Bah, quand voilà, elle était passée, c'était- la secrétaire. Tu de reconnais la monsieur- secrétaire et l'avocat. Oui, en même temps, c'est à eux qui vendaient. Hein, Bah donc, oui, donc, du coup. Je vais faire un détour par la forêt, moi. D'accord. Oui, je sais. Ils appellent ça mon instinct, je sais pas. Je veux retourner à la serre. Et mon intérieur est en train de hurler « Qu'est-ce que tu fais, connasse ?» mais ouais. Bah, pas de problème, hein. Tu passes derrière la ferme, tu retournes vers ce banc, bout de bois comme ça, bout de forêt, tu rentres à l'intérieur, tu vas retrouver sans problème l'arbre, tu vas te dépasser, tu vas longer, manger. 40. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Je vais commencer à me laisser faire chier parce que j'ai des frissons, donc j'avance. Tu avances et tu arrives dans la clairière où il y avait la serre. Il y avait. C'est-à-dire. La serre qui est plus là. Et puis là, genre, pouf, c'est tout. Non, on a dû la démonter. Je vais prendre des photos. Ok, photo. Du coup, et je me sens pas autant mal à l'aise maintenant qu'il n'y a plus la serre, ou si quand même c'est résiduel? Enfin, Alors là, en fait, la sensation que tu éprouves, t'as fait combien de ton jet, rappelle-moi? 40. 40. Et plus une sensation qui ne t'appartient pas, c'est de la colère et du dégoût. Je fais un tour rapide, et on voit encore des trucs, des boulons qui traînent. Oui, des trucs comme ça, ça a été- par-dessus de là, ouais. La pierre tombale. Elle est plus là. Plus là du tout. Mais tu te rappelles qu'elle était juste posée, en oui, fait. Elle était pas... mais si quelqu'un l'a prise, il l'a amenée quelque part. Je vais me barrer déjà. Ok. Et je
vais aller à l'ancien cimetière. Et tu vas à l'ancien Ça va cimetière. prendre un petit peu de temps pour le coup, à côté. Tout à fait, tu fais une bonne balade et tu remontes donc vers l'ancien cimetière. Qu'est-ce qu'il arrive à Morgane? On va se poser le temps de questions. Et cette serre démontée, et les autres serres. Quel est le secret de la forêt? Car il semble qu'il y a un secret. Mais évidemment qu'on ne le saura pas à la prochaine partie. Il va vous falloir pas mal d'épisodes pour le découvrir. Mais une chose est sûre, le mystère de Bourra va s'épaissir encore. Et je vous dis à la prochaine